Dans les domaines de la santé, de la finance, du développement durable, de l'énergie ou de l'agriculture, le continent africain vit des innovations technologiques importantes. Ce dynamisme technologique, l'Afrique veut le mettre au service de ses banques. La 9e édition de Africa Banking Forum, ouvert lundi à Dakar, veut favoriser la transformation digitale des banques dans une dynamique économique durable sur un continent où le taux de bancarisation est inférieur à 30%. Ces processus passent nécessairement par la transformation structurelle de nos économies qui suppose que nos pays puissent s'avantager des innovations technologiques en cours dans le monde afin d'améliorer la qualité de leur production, mais également d'obtenir des gains de compétitivité et de productivité pour mieux s'insérer dans les échanges mondiaux. Dans de nombreux pays, ces innovations technologiques sont en train de révolutionner la manière de faire la banque, avec l'apparition de concepts comme celui de banque digitale qui constitue une opportunité pour accroître l'inclusion financière des populations. L'innovation technologique doit également aider nos pays à élaborer des stratégies de développement d'une finance inclusive capable de faire une réallocation des ressources vers des secteurs productifs et créateurs d'emplois. Organisé pour la 2e année consécutive à Dakar, Africa Banking Forum met au cœur des débats la mutation des banques en termes de gouvernance, de gestion des risques et de l'efficacité opérationnelle pour en faire la banque du citoyen africain. Toute cette bonne partie de la population qui n'est pas bancarisée, on pourrait les appréhender autrement. C'est de dire aujourd'hui que cette digitalisation est un défi et, comment dirais-je, une opportunité forcément pour les banques. Puisqu'on s'est aperçu que le porte-monnaie électronique est devenu, ça s'est vulgarisé. C'est-à-dire qu'une population qui aujourd'hui n'est même pas alphabétisée détient un compte électronique. Et aujourd'hui, c'est de dire que les banques doivent maintenant avoir une forte mutation pour justement changer son mode de fonctionnement, changer ses process, changer sa manière d'appréhender la population pour pouvoir accompagner cette population-là. Et pour cela, il va falloir des investissements lourds puisqu'on va faire de la banque autrement. Faire de la banque autrement, c'est aussi et avant tout permettre une synergie à l'échelle continentale. La question de fond aujourd'hui, c'est la gouvernance de ces numériques à l'échelle de l'Afrique. Parce qu'il faut avoir un cadre de coordination le plus global possible. Parce que chaque pays, quand vous prenez par exemple l'UEMOA, c'est la Banque centrale, c'est l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Quand vous prenez la zone CEMAC, c'est un autre environnement, la CEDEAO, c'est un autre environnement. Il est important qu'à l'échelle de l'Afrique, il y ait une gouvernance de ces questions-là pour faciliter les échanges de flux financiers, pour que ces échanges-là puissent bénéficier de réglementations plus ou moins, au moins qui se parlent, harmonisées, mais également faciliter, comment dirais-je, la prise en charge des questions de sécurité. La sécurité, un autre enjeu de la digitalisation des banques. À ce niveau, la réglementation en vigueur doit tenir compte des défis du moment. Il y a un cadre réglementaire qui évidemment doit pouvoir encore évoluer et être adapté aux nouveaux enjeux cybersécurité, mais qui sont des enjeux au niveau international pour chaque pays sur la sphère internationale, mais qui sont absolument primordiaux. Mais en plus de ces réglementations spécifiques, il y a aussi des outils qui peuvent être mis en place par les banques pour sécuriser les transactions dans le cadre des relations contractuelles, que ce soit avec leurs clients ou avec leurs sous-traitants en matière d'outsourcing. Donc beaucoup d'outils disponibles pour pouvoir s'adapter au mieux aux enjeux cybersécurité. Cette 9e édition de Africa Banking Forum conforte la vision de e-conférence, leader des conférences B2B en Afrique, de créer des plateformes de débat dédiées au partenariat Sud-Sud en Afrique francophone. L'intérêt de e-conférence à travers ces 7 forums qui sont un petit peu l'ADN de l'Afrique francophone pour faire évoluer certains points, c'est par exemple dans le modèle de la banque et des nouvelles technologies de dire on va s'affranchir de modèles classiques traditionnels occidentaux pour nous réinventer un modèle africain plus souple
et qui résolvent d'une manière très pragmatique nos propres problèmes, entre parenthèses, résoudre le problème du faible taux de bancarisation à cause de l'informel, du taux d'alphabétisation qui est faible, et puis je dirais encore de zones rurales qui ne sont pas connectées dans des modèles traditionnels. Ce sont plus de 250 dirigeants de l'industrie bancaire africaine qui vont 2 jours durant faire l'ébauche des meilleures approches de développement des banques africaines à l'heure des grandes mutations à l'échelle mondiale.